c'est que, n'ayons pas inscrit l'action économique dans des règles claires et loyales, nous sommes insuffisants, même en matière de métier. Il y a par exemple très peu de juristes spécialisés dans l'action économique. Ça se passe par là, c'est le coup de téléphone, voilà. Et je n'ai pas besoin de vous faire un discours sur notre système bancaire. Il est en deçà de celui de Kadhafi. C'est de très loin le plus mauvais du bassin méditerranéen. Alors, en même temps, il y a un certain nombre de banques étrangères qui sont arrivées en Algérie, et donc elles essaient de louvoyer, de survivre. Non, vous en faites pas. Ils vont faire leur beurre, mais le secteur bancaire public, qui comporte de remarquables cadres, est totalement paralysé parce que ce n'est jamais un dossier dans une banque, n'est jamais traité sur la base de la solvabilité du client et de la fiabilité du dossier. C'est les deux de ce paramètre qui sont supposés déterminer une réponse que l'on donne à un client dans une banque. Alors voilà, c'est un climat général, mais qui incontestablement s'est précipité actuellement. Et la corruption, c'est terrible. Vous arrivez d'aller à Alger, ça descend à tous les échelons. On a longtemps ironisé sur les policiers marocains et égyptiens d'archives, etc., qui vous tombent la main. Je vous jure que maintenant, à Alger aussi, si vous ne voulez pas une contravention, vous mettez votre billet dans le permis. Ça n'existait pas il y a 5 ans, 6 ans de cela, ou alors ça existait, mais à la marge. Voilà un peu le climat dans lequel évolue notre pays. Oui, docteur Sadi. Je vais vous remonter le moral, vous savez. Justement, moi ma question, en fait j'en ai deux. La première, c'est votre point de vue relatif à la dernière initiative de certains responsables politiques, entre autres Bouch, Salih, et de rapprochement pour prendre en charge de toute façon, je ne sais rien, il n'y a pas eu beaucoup d'écrits là-dessus. Quel est votre point de vue par rapport à cette initiative? Attendez, ça fait 3 jours que je suis sorti parce que cette initiative elle est récurrente, c'est comme le bureau à vous. Oui, mais justement. Elle est ressortie là depuis 3 jours. Oui. Ah, bon, d'accord, je ne savais pas, excusez-moi. Alors celle-ci, la deuxième question est relative aux relations, en fait à l'Algérie et la relation internationale. C'est un domaine plus opaque, on ne sait pas du tout, on a essayé de suivre, malheureusement nous en tant que journalistes observateurs ici, on ne connaît pas la situation de l'Algérie par rapport par exemple à l'UPR. C'est des va-et-vient. Un jour c'est oui, un jour c'est non. La dernière initiative, c'est l'arrivée subite du président de la République, le départ subi à Nice. On ne sait pas à quoi il répond, il doit répondre nécessairement à quelque chose. Quelle est votre lecture de cela? S'agissant de l'initiative Trémouche, je voulais être plus pour vous dire la vérité. Sur le fond, moi je suis pour. Tout ce qui peut contribuer à dégager le consensus dans une tempête qui menace de provoquer un naufrage, il faut dire oui. Il faut qu'il la précise un peu plus. Je ne sais pas du tout, est-ce qu'il y a dans cette dernière de 3 jours, est-ce qu'il y a des éléments d'information supplémentaires ou bien est-ce que c'est la relance de ce qui s'est passé il y a 5-6 ans de ça qui ressort comme ça tous les 2-3 heures. Mais même si c'est cela, pourquoi pas? Il faut voir. Moi, personnellement, j'ai une position très claire là-dessus. Hein. Il faut absolument faire la stratégie du pauvre parce que la situation est très grave. S'agissant maintenant de la mise en perspective de la nation, il ne faut pas non plus, au motif que nous sommes pressés, que les choses peuvent déraper et de manière dommageable, faire comme si l'Algérie n'avait rien vécu. Quelle que soit la sensibilité politique qui existe dans le pays, il faut que le cahier des charges, s'agissant des barrières, des limites qu'il faut mettre à la surenchère, à la tentation de la violence, il faut être absolument intransigeant là-dessus. Qu'il s'agisse de l'expression, de la légalité, de la reconnaissance légale d'une structure ou de la participation à une compétition électorale. Je pense que là-dessus, il ne faut pas faire comme l'Algérie n'avait rien subi, n'avait rien connu. Ensuite, le reste, tout ce qui se démarque de la violence,
doivent avoir le droit de s'exprimer en s'engageant, encore une fois, à respecter les valeurs qui fondent un état de droit, etc., etc. Et là, il ne faut pas ni faire dans le sous-entendu, ni laisser des portes ouvertes à l'interprétation, parce que le retour de manivelle va être dévastateur. Sur la scène internationale, mesdames, je rencontre chaque mois 2 à 3 ambassadeurs à Alger. Alors je veux bien croire que l'étranger est jaloux de la grande révolution algérienne et qui veulent, qui sont passés le mot. Il ne faut pas être parano. Je n'ai pas trouvé un partenaire qui prenne au sérieux nos dirigeants. La différence, c'est qu'ils le disent. Un des principaux, sinon le plus grand partenaire de l'Algérie, j'ai rencontré dernièrement, il y a une semaine, dans une ambassade, il m'a dit, docteur, il faut que je vous voie, je subis l'enfer, je viens de sortir d'une rencontre avec Benjamin Stora qui faisait une truc sur l'histoire, de Gaulle et l'Algérie. Amir s'est invité, Benjamin Stora a dit, je ne réponds pas. Donc j'ai échappé à une polémique là-bas. Il m'a dit, mais je suis dans un enfer terrible depuis une année, il faut que vous m'auscultiez. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, on fait un échange, je vous donne mon enfer, vous me donnez le vôtre. Il m'a dit, non, je préfère encore le mien. Et même les gens qui sont en difficulté, on est vraiment dans une espèce, passez-moi l'expression, j'ai beaucoup de mal à dire, c'est mon pays, de clownerie diplomatique où plus personne ne nous prend au sérieux. L'Algérie est le deuxième pays francophone en termes de nombre de locuteurs. On a décidé de ne pas faire partie de la francophonie. Ça peut être une position. Moi, je crois qu'on a tout perdu là-dedans, mais malice. Tu veux faire du chantage, tu attends des choses en retour, tu as ta stratégie de radicalité, why not? Mais tu ne te braques pas pendant des années là-dessus pour arriver par la petite porte à Nice en espérant avoir un petit bisou et encore. Dire c'est quand même une donnée géostratégique, ça, c'est quand même pas sérieux, je veux dire. Benfra. C'est pas des gens qui gèrent un État avec sa crédibilité, sa légitimité, ses intérêts. C'est les humeurs. Voilà, ici de venir faire un tour sur la Côte d'Azur, on y va. Et tout ça, ça donne une idée de l'improvisation, de l'absence de projection dans le fonctionnement de l'État, c'est dangereux. Le problème, c'est que ça coûte très cher en termes économiques. Je vous garantis. J'étais au Maroc pendant une dizaine de jours et j'ai vraiment fait le tour. On a désespéré tout le monde. Ça fait depuis des années qu'il y a un immense projet qui s'appelle Desertec, qui rassemble autant des institutions, c'est-à-dire des États, que des ONG ou des fois des spécialistes pour voir comment préparer cette révolution de développement durable avec les énergies renouvelables, etc., etc. La Libye est dedans, le Niger est dedans, le Mali est dedans, la Tunisie est dedans, le Maroc est dedans, l'Algérie, on a fait rien. Non. Alors que notre désert se prête le plus à ce genre de projet. Pourquoi? C'est comme quand j'ai dit oui, sincèrement, pourquoi vous refusez un accord d'association avec l'Union européenne? L'argument, c'est économie spécifique. J'ai dit, bon, moi je ne suis pas économiste, explique-moi ce que veut dire économie spécifique. Il m'a dit, ça ne veut rien dire. Chef du gouvernement, et là, j'ai essayé de savoir pourquoi est-ce que l'Algérie refuse de rejoindre ce projet Desertec. C'est immense. On a déjà un retard terrible, on a raté plein de trucs. J'étais à Ouarzazate. J'ai vu qu'Hilary Clinton était passé à Ouarzazate en général, et puis Paul les emmène à Marrakech. Donc je n'ai pas compris. Comme j'ai un copain, il me dit qu'est-ce qu'il faut Hillary Clinton à Ouarzazate, il m'a dit on en parlera. J'ai aussi les écoutes téléphoniques, ça fonctionne. Donc j'arrive là-bas, il me fait visiter à 3 km à l'ouest de Ouarzazate un projet de 7 milliards de dollars qui vise à capter et à traiter l'énergie solaire grâce à une coopération avec l'Allemagne autour de Saouira, je ne sais pas si vous voyez aussi. Et bien en 2020, les Marocains peuvent compenser, disent-ils, près de 40% de leurs besoins en énergie. Au stade où nous en sommes déjà, c'est la Tunisie et le Maroc qui vont servir de captation et de relais pour transmettre l'énergie solaire.